Histoire 1. Nichée le long de la côte escarpée de l'Australie, se trouve la ville idyllique de Byron Bay, réputée pour ses plages magnifiques et ses spots de surf mondialement connus. Ce paradis attire des aventuriers et des passionnés de sports nautiques du monde entier. Cependant, il est également important de noter qu'elle fait partie des lieux ayant le plus grand nombre d'attaques de requins. Notre première histoire nous plonge dans le récit palpitant de Sarah Anderson, une jeune surfeuse intrépide, et de sa rencontre fatidique avec un prédateur qui rôdait sous les vagues. Pour cette jeune femme, le surf avait toujours été son refuge où elle trouvait réconfort et liberté. Mais elle ignorait que sa paix serait à jamais bouleversée par une paire de mâchoires très affamées. C'était un matin d'été radieux idéal pour le surf le 7 août 1981, lorsque Sarah Anderson, une surfeuse expérimentée et passionnée, s'est aventurée avec confiance dans les eaux turquoises et cristallines de la plage de Balongo, un lieu renommé pour ses paysages paradisiaques et ses vagues captivantes. Elle avait un jour de congé et avait décidé de ne pas le passer à se prélasser chez elle, mais plutôt sur la plage au soleil. Avec une amie, Amanda, elles arrivèrent à la plage de Balongo vers midi, laissant leurs planches et effets personnels sur le sable pendant qu'elles prenaient un repas. Après environ une vingtaine de minutes, elles ajoutèrent de la cire supplémentaire à leurs planches de surf et les portèrent avec aisance dans l'eau. Sarah montait habilement vague après vague, savourant chaque instant, tandis que la chaleur de cette journée brûlante ajoutait une intensité à l'atmosphère. L'eau était rafraîchissante tandis qu'elle pagayait plus loin, impatiente de capturer des vagues plus grandes. Elle ignorait qu'une puissance instinctive se cachait sous la surface azur, vibrant de vie, attendant son moment pour frapper. Le redoutable prédateur, un grand requin blanc, l'un des apex de la mer, patrouillait ses eaux. Sa présence puissante se dissimulait dans les profondeurs mystérieuses où elle attendait patiemment, guettant le moindre signe de faiblesse pour saisir une occasion de déchaîner toute l'étendue de sa fureur brute et incontrôlable. Elles surfèrent depuis près d'une heure, attrapant une variété de vagues, grandes et petites, et leur session touchait à sa fin. Sarah était simplement assise sur sa planche, à côté d'Amanda, réfléchissant à tout le plaisir qu'elle avait eu. Mais quelque chose n'allait pas. Elle interrompit sa conversation avec Amanda, lui demandant d'attendre et d'écouter. L'eau autour d'elle ondulait de manière agressive malgré l'absence de vent ou de vagues. Alors que son esprit commençait à comprendre ce qui se passait, elle regarda en arrière et vit l'ombre indéniable d'un aileron dorsal fendant l'eau. Son cœur manqua un battement. Instinctivement, le mode survie de Sarah se déclencha, la plongeant dans un état de vigilance intense. L'adrénaline inonda ses veines, amplifiant chaque sensation et chaque mouvement, alors qu'elle luttait désespérément contre le danger imminent qui menaçait sa vie, pagayant désespérément sur sa planche, exhortant Amanda à faire de même. Elle avait remarqué le requin à côté d'elle et compris l'urgence de la situation. Le requin se rapprocha, son immense puissance et sa discrétion lui glacèrent le sang. Il surgit entre elles, choisissant la planche de Sarah pour mordre, la faisant tomber dans l'eau, se débattant sauvagement. Amanda se souvint avoir entendu les cris de Sarah, étouffés et interrompus alors qu'elle disparaissait sous la surface. Le requin s'était agrippé à la planche qu'il faisait basculer hors de l'eau en secouant violemment son corps massif. Après quelques instants, il lâcha enfin la planche et replongea. Craignant qu'il ne revienne pour l'attaquer à son tour, Amanda pagaya par instinct, jetant un coup d'œil en arrière pour voir Sarah agrippée à sa planche, désespérée. Elle l'appela, mais en vain. Sarah vomissait de l'eau salée et ses yeux étaient fermés, brûlant entre les vomissements et les cris. Amanda ne pouvait rien faire. Alors qu'elle tentait de faire demi-tour pour peut-être aider Sarah, elle la vit se faire entraîner sous la surface, avec sa planche toujours attachée à sa cheville. Amanda hurla en réalisant que le requin était revenu et elle resta figée sur sa planche, tremblante, tandis qu'elle voyait l'eau devenir d'un rouge profond. Enfin, quelque chose remonta à la surface. C'était Sarah, mais elle était inerte, flottant dans l'eau, oscillant de haut en bas, révélant que ses jambes avaient disparu. Le requin les avait emportés, emportant aussi la vie de sa meilleure amie. Amanda a déclaré qu'elle ne se souvient absolument pas des détails de la manière dont elle a réussi à atteindre le rivage, ni même des efforts qu'elle a dû fournir pour appeler à l'aide, car tout semblait flou et irréel dans sa mémoire. Cependant, cet incident traumatisant fut plus que suffisant pour la dissuader d'entrer dans n'importe quel plan d'eau, que ce soit la mer, un lac ou même une piscine pour le reste de sa vie, tant la peur avait désormais pris racine en elle. Histoire 2. John Donovan se tenait au bord de la plage immaculée, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud.
Le soleil était haut, projetant une lueur dorée sur les eaux turquoises scintillantes. John était une âme aventurière, toujours en quête de sensations fortes et d'excitation lors de ses voyages autour du monde. Il était arrivé dans cette destination tropicale reculée, attiré par la promesse d'une beauté intacte et de vagues légendaires. Mais John ignorait que le destin lui réservait une rencontre glaciale et terrifiante qui allait non seulement bouleverser sa tranquillité, mais aussi changer à jamais sa perception des profondeurs de l'océan. Alors qu'il préparait sa planche de surf, des souvenirs d'enfance à chevaucher les vagues inondèrent son esprit. Il avait toujours ressenti une connexion inexplicable avec la mer, une affinité qui l'attirait comme une force magnétique. Jeune homme, il trouvait toutes les excuses pour nager et surfer dès qu'il en avait l'occasion. À ce moment-là, il campait sur cette plage depuis quelques jours, profitant de son temps libre. Il était un surfeur amateur et enseignait la guitare dans un centre de jeunesse local. Avec excitation, John pagailla dans l'étendue azur, son cœur battant d'anticipation. Les vagues montaient et descendaient dans un rythme envoûtant, le ramenant à son enfance. Surfeur expérimenté, John se délectait de l'adrénaline qui coulait dans ses veines à chaque vague qu'il chevauchait. Un léger changement dans l'atmosphère lui fit frissonner la colonne vertébrale. L'air devint chargé d'une tension inexplicable. Allongé sur sa planche, il pagayait en avant, inconscient de la terreur qui se cachait sous lui. Un requin bulldog, comme on l'a établi plus tard, observait John avec l'intention de frapper. Inaperçu par John, la créature monstrueuse se rapprocha avec une précision impitoyable, son corps puissant tranchant l'eau, poussé par un appétit insatiable. Le requin bondit de dessous, ses mâchoires se refermant sur la jambe de John avec une force écrasante. Une douleur atroce traversa son corps, éclipsant toute pensée rationnelle. Le monde se renversa brusquement autour de lui, plongeant John dans une lutte désespérée pour sauver sa vie, où chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Il se débattait avec une frénésie croissante, ses bras et ses jambes frappant l'eau de toute leur force, tandis que son esprit était totalement envahi par un instinct de survie primale presque animal. Le sang brouillait l'eau autour de lui. Il fut violemment arraché de sa planche de surf et entraîné sous la surface. Il ouvrit les yeux et vit la bête qui s'agrippait à sa jambe. Avec tout ce qui lui restait de force, John griffa les yeux du requin, espérant aveugler la bête et gagner quelques précieuses secondes de répit. La lutte sous les vagues était une bataille acharnée de volonté. La vision de John se brouilla, son corps s'affaiblissait à chaque instant, mais il refusa de céder. Animé par un esprit indomptable et une détermination inébranlable à survivre. Comme prévu, crever les yeux du requin ne fit rien pour l'arrêter, le rendant seulement plus enragé. Désespéré, il tendit les bras devant lui aussi loin que possible, saisissant les branchies du requin et tirant de toutes ses forces. La créature se débattit davantage, envoyant des vagues de douleur électrique dans le corps de John, mais ses mâchoires restaient aussi serrées qu'avant, permettant à John de saisir l'opportunité. Dans un dernier acte de défi, John rassembla ses dernières réserves de force et, dans un puissant élan, il se libéra de l'emprise du requin, laissant derrière lui une traînée de chair et d'agonie. Il se propulsa vers le haut, désespéré de trouver de l'air, priant pour que le requin ne se remette pas trop vite. En haletant pour l'oxygène vital, John émergea à la surface, son corps meurtri et brisé. Sa jambe était mutilée, déchiquetée par la force implacable de l'attaque du requin. Le sang laissait une traînée derrière lui, un sombre témoignage de son effroyable rencontre. Chaque mouvement semblait plus laborieux que le précédent, sa force s'amenuisant à mesure que l'adrénaline s'estompait. Il attrapa sa planche de surf, ses mains tremblantes, peinant à maintenir une prise ferme, puis se hissa dessus, pagaillant frénétiquement vers le rivage. Il se trouvait dans les bas-fonds, là où l'eau était peu profonde, ce qui lui permettait de se redresser péniblement et de boiter avec difficulté vers la terre ferme. Tout en luttant pour avancer, il aperçut au loin l'aileron dorsal du requin qui s'éloignait progressivement. Allongé sur le sable, la douleur pulsant à travers chaque nerf, John savait qu'il avait échappé de justesse aux griffes de la mort. L'océan, qu'il avait auparavant tant apprécié et dans lequel il se sentait en sécurité, était devenu quelque chose à redouter. Sa jambe saignait abondamment, mais heureusement, des témoins accoururent sur le rivage en voyant l'attaque du requin. Dans les jours et les semaines qui suivirent, John entreprit un long parcours de récupération physique et émotionnelle. Chaque étape était difficile mais nécessaire, car il était déterminé à ne pas laisser un requin changer le cours de sa vie pour le pire. Finalement, il se rétablit complètement et retrouva la fonction motrice de sa jambe. Histoire 3. Mia Ellis et Emily Mullen, deux meilleures amies avec une soif insatiable d'aventure,
se retrouvent sur une île reculée au cœur du Pacifique Sud. Elles en étaient à leur 5e jour de vacances, arrivées d'Allemagne, pour profiter des paysages et se créer de nouveaux souvenirs. Entourées d'eau cristalline et de plages immaculées, c'était le cadre parfait pour se prélasser sous une chaleur accablante. Mais elles ignoraient que leur dernière aventure prendrait un tournant inattendu et terrifiant. Planche de surf en main, Mia et Emily se dirigèrent vers une crique isolée, réputée pour offrir un refuge aux touristes. Elles n'avaient jamais surfé auparavant et n'avaient pas l'intention de commencer. Au lieu de cela, elles préféraient s'allonger tranquillement sur les planches, laissant les vagues les bercer doucement, flottant paisiblement sur l'eau. Le surf n'avait jamais été une activité qui les attirait. Alors qu'elles pagayaient, le soleil dansait sur l'eau, créant un kaléidoscope de couleurs fascinants. Elles commentèrent à quel point l'océan était agréable, avec son eau cristalline et sa température parfaite. Mia et Emily plongeaient dans les vagues de temps en temps, chaque fois qu'elles séchaient au soleil. Passant du bon temps à travers la conversation et la baignade, elles ne pensaient pas que quelque chose pouvait mal tourner. Jusqu'à ce que l'une d'elles remarque une forme sombre sous la surface de l'eau, se déplaçant à une vitesse inquiétante. Emily fut la première à parler et à avertir Mia de remonter sur sa planche. Un frisson parcourut leur échine alors qu'elles prenaient conscience de la gravité de la situation. La panique envahit leurs veines, alimentant leur instinct de survie. Le prédateur se rapprochait, sa présence puissante devenant de plus en plus palpable à chaque seconde. Mia parvint à remonter sur sa planche, l'adrénaline montant en flèche. Mia et Emily se tournèrent vers le rivage, leur cœur battant au rythme des vagues qui s'écrasaient. Elles frappaient et se débattaient, leurs corps animés par une impulsion de survie instinctive, luttant avec une énergie désespérée pour échapper à la menace imminente. Le requin les suivait de près, son aileron dorsal perçant la surface. Le requin était forcément plus rapide. Alors qu'elle pensait aller vite, il passa à l'action, bondissant vers Mia, ses mâchoires se refermant dangereusement près de sa jambe. Il manqua sa jambe mais s'accrocha à la planche de surf, la faisant basculer à un angle dangereux, laissant Mia au bord de tomber dans l'eau. Mia réagit instinctivement, levant sa jambe en l'air et frappant le requin sur le nez, le forçant immédiatement à lâcher la planche et à replonger dans l'eau. Le prédateur recula momentanément désorienté. Mia saisit l'opportunité, se tournant sur le côté et pagayant de toutes ses forces, son cœur battant entre peur et espoir. Emily fit de même, sa détermination inébranlable la poussant au-delà de ses limites. Le requin, bien que sonné, ne cessa pas sa poursuite. Il nagea derrière elles, mais ne réussit jamais à les rattraper, car elles avaient déjà atteint les bas-fonds et étaient en sécurité. Elles avaient échappé de justesse aux mâchoires de la mort et se retrouvèrent assises sur la plage, haletantes, les muscles en feu, stupéfaites et incapables de formuler des phrases. Elles virent le requin se retirer lentement dans les profondeurs obscures de l'océan, laissant derrière lui une traînée de bulles et de mystères. Le pied de Mia était gravement éraflé, avec de profondes coupures causées par la peau rugueuse et acérée du requin, mais cette blessure n'était qu'une égratignure en comparaison de ce qu'elles auraient pu perdre dans cette terrible épreuve. Elles prirent la décision de rentrer chez elles le jour même, leur esprit tourmenté par ce qu'elles venaient de vivre, et malgré la tentation de partager leur effroyable aventure, elles choisirent de garder le silence. Histoire 4. Hawaï est l'une des meilleures et des plus magnifiques attractions touristiques du monde, connue pour ses paysages luxuriants, ses plages paradisiaques et ses eaux incroyablement attrayantes. Les habitants se considèrent chanceux d'y vivre, et parmi eux se trouvait Emma Marsh, une jeune femme qui s'est retrouvée face à la mort armée de dents acérées. Elle travaillait comme technicienne dentaire à Hawaï, vivant sur la promenade près de la plage et pratiquait fréquemment le kayak comme passe-temps. Emma avait toujours été attirée par la mer. Ayant grandi sur la côte, elle avait développé un profond amour pour l'océan et ses merveilles. Max, son fidèle compagnon canin, partageait son enthousiasme pour les aventures en plein air. Ensemble, ils exploraient d'innombrables plages et criques cachées, créant des souvenirs précieux. Max était un golden retriever, un chien d'une loyauté farouche envers sa maîtresse, et il lui était entièrement dévoué, partageant avec elle chaque moment de ses aventures en plein air avec un enthousiasme contagieux. Le 23 juin 1996, Emma et Max sortirent à la plage où Emma avait un kayak à disposition pour se balader quand elle le souhaitait. Le kayak était un 2 places, alors elle installa Max pour la balade qu'il appréciait également. Le temps était clément et les vagues n'étaient pas violentes, leur permettant de s'éloigner tranquillement du rivage. Elle donna des friandises à Max tout au long du trajet pour le mettre à l'aise et le calmer. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'Emma sente quelque chose faire balancer le kayak de haut en bas de manière agressive.
Il n'y avait pas de vagues, et elle cria lorsqu'une créature mordit directement dans la coque du petit kayak fragile, perçant les côtés de ses jambes et faisant couler le sang. Les dents du monstre sous elle grinçaient, allant d'avant en arrière alors qu'il essayait de se libérer et de retourner sous la surface. Il se détacha du kayak et les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle luttait pour garder son calme, ses jambes brûlant à cause des plaies perforantes. Le temps semblait ralentir lorsque le prédateur se jeta de nouveau vers le bateau, mâchoire grande ouverte. Le cœur d'Emma bondit dans sa poitrine, son adrénaline montant en flèche alors qu'elle prit une décision en une fraction de seconde. Max aboyait sans cesse, oscillant sur le bord du kayak tandis qu'Emma gémissait de douleur et essayait de les diriger vers la sécurité. Sans avertissement, le requin attaqua à nouveau, mordant le côté du kayak où se trouvait Max, le projetant hors des sangles et le faisant tomber dans l'eau. Emma cria pour lui, mais il était déjà dans l'eau, nageant frénétiquement vers elle. Elle tendit les bras et attrapa ses pattes, parvenant à le hisser hors de l'eau juste au moment où le requin refit surface, mordant Max à l'arrière de la patte arrière. Mais le requin ne réussit pas à prendre une morsure nette. Elle le tira à l'intérieur à temps et pagaya en direction du rivage. Les trous dans le petit kayak laissaient l'eau s'infiltrer à l'intérieur et le temps était compté. Elle pagaya de toutes ses forces tandis que Max hurlait de douleur, tremblant sur son siège. Elle réussit d'une manière ou d'une autre à franchir les 30 mètres jusqu'au rivage sans s'arrêter, arrivant juste à temps alors que l'eau dans le kayak commençait à le faire couler. Paniquée, elle arracha Max du kayak et le transporta jusqu'à son jardin où elle put examiner sa patte. Elle était sérieusement entaillée, mais il n'y avait pas de dommages graves et il allait s'en sortir. Une visite chez le vétérinaire confirma que Max s'en remettrait complètement. Et les blessures d'Emma étaient également superficielles malgré la gravité apparente, puisque l'attaque a failli sectionner des tendons et des artères. Les soins appropriés et une récupération rapide étaient donc nécessaires pour éviter des complications potentiellement graves. Par miracle, rien de tout cela n'arriva. Le duo se remit de l'incident pendant quelques semaines, Emma ayant du mal à sortir Max, sans parler de le remettre à l'eau. Il ne parvint jamais à surmonter sa peur de l'océan, cette terreur profonde enracinée, et Emma, le cœur lourd, ne pouvait plus se résoudre à le confronter de nouveau à ce traumatisme qui l'avait tant marqué. Histoire 5. Dans le pittoresque port Macquarie, niché le long des côtes, deux amis d'enfance, Ethan Byers et Lily Monroe, décidèrent de sécher les cours pour aller nager. C'était une chaude journée de printemps, le soleil brillait dans un ciel bleu clair et la monotonie de leur routine quotidienne les poussa à céder à un moment de rébellion. Ethan, un adolescent charismatique en quête de sensations fortes, proposa de faire l'école buissonnière et de s'aventurer dans une crique isolée le long de la côte. Lily, qui partageait son esprit aventureux et était toujours prête à vivre de nouvelles expériences, ne put résister à l'appel de l'aventure et accepta avec enthousiasme. Laissant derrière eux les murs de l'école, Ethan et Lily entreprirent leur voyage à vélo, ce qui leur permettrait de rentrer plus facilement. L'excitation grandissait à chaque coup de pédale alors qu'ils se rapprochèrent de la crique, un joyau caché niché entre des falaises rocheuses et entouré par l'étreinte turquoise de l'océan. La crique était complètement isolée, loin des sentiers où les gens aiment se promener, ce qui en faisait l'endroit idéal pour rester à l'abri des regards. La vie marine y foisonnait, abritant une diversité de créatures, principalement des petits poissons et quelques crabes. Ils laissèrent leur sac à dos dans un coin de la crique, sous des arbres, et plongèrent immédiatement dans l'eau. Le duo se connaissait depuis longtemps, et ses sorties étaient fréquentes. Ils nageaient en toute tranquillité, profitant du beau temps, faisant le tour de la crique, tout en échangeant des plaisanteries, sans se soucier de rien. Cependant, les choses commencèrent à changer lorsque les cheveux humides sur la nuque d'Ethan se hérissèrent. Lily, toujours en train de nager à côté de lui, se retourna et poussa un cri en commençant à se débattre dans l'eau. Ethan se retourna pour vérifier, mais il était déjà trop tard. Un énorme requin bulldog était juste derrière eux, sans ralentir, fonçant droit sur Ethan. Il tenta de nager vers le rivage, mais le requin l'avait déjà rattrapé et referma ses mâchoires sur son ischio-jambier droit, l'empêchant de bouger sa jambe. Lily pouvait entendre ses tendons se déchirer sous l'eau et continua de crier, ne sachant pas quoi faire. Ethan hurla et hurla de toutes ses forces, ses cris se mêlant aux éclaboussures de l'eau jusqu'à ce que sa tête soit brutalement tirée sous la surface. L'instinct prenant le dessus, Lily se mit à nager avec force vers le rivage, où elle s'assit sur le sable et appela Ethan. Un instant plus tard, il refit surface, agitant les bras et criant en gargouillant. Il n'y resta que brièvement,
avant d'être à nouveau entraînés sous l'eau. Les requins sont célèbres pour ne pas tuer leur proie immédiatement, mais plutôt pour mordre et percuter sous l'eau avec insistance jusqu'à ce que leur proie succombe finalement à la douleur et à l'épuisement, souvent après une série de morsures et de secousses violentes. C'est exactement ce qui arriva à Ethan alors qu'il était sous la surface. Lily resta paralysée par le choc et la peur alors qu'elle voyait les éclaboussures diminuer, ne laissant que des ondulations, l'eau se teintant d'un rouge profond. Elle savait qu'il était parti, mais ne pouvait l'accepter. Elle resta là pendant un temps indéterminé, fixant l'endroit où elle avait vu Ethan, maudissant le jour où ils avaient décidé de sécher les cours. Sa transe ne fut brisée que lorsque le corps d'Ethan refit surface, mutilé au point d'être méconnaissable. À ce moment-là, elle perdit enfin connaissance à cause du choc. Plus tard, elle reprit ses esprits en hyperventilant, en réalisant où elle était, mais elle fit de son mieux pour s'éloigner de la scène et chercher de l'aide. Il n'y avait absolument personne près de la crique, ni sur les plages environnantes. Laissant Lily seule et désemparée, elle comprit qu'elle devait marcher rapidement jusqu'à la ville. Elle savait que le corps d'Ethan risquait d'être emporté par la mer si elle ne se dépêchait pas. Elle entra dans le premier dépanneur qu'elle croisa, bégayant et haletante alors qu'elle expliquait en détail ce qui venait de se passer au commis, qui appela immédiatement les services d'urgence. Ils furent dépêchés sur place, tandis que 2 ambulanciers restaient au magasin pour parler à Lily et s'assurer qu'elle allait bien. Lorsque la police arriva, le corps d'Ethan flottait déjà vers l'horizon, mais ils réussirent à le récupérer et à alerter sa famille de ce qui s'était passé. Lily ne se remit jamais vraiment de l'incident tragique. Elle se blâmait encore et toujours pour ce qui était arrivé et il lui fallut des années de thérapie et de soutien pour tenter de surmonter cela. Mais jamais les cauchemars persistants de ce jour-là ne disparurent complètement de son esprit.